Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM pour parler mercato. La piste cuisance avancerait dans le bon sens. On va aussi évoquer d'autres infos mercato et bien sûr faire un point sur le dossier de la vente qui a connu une dernière évolution ces derniers jours. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. À vous abonner en activant la cloche de notif pour recevoir la petite notif justement quand une nouvelle vidéo sort, à mettre un petit pouce bleu et à réagir aux infos dans l'espace commentaire. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, est-ce que vous êtes favorable à un prêt de cuisance même sans option d'achat, ce qui veut dire que le joueur ne resterait pas à l'OM à l'issue de l'année de prêt? On vous attend en commentaire les amis. On va commencer cette vidéo en évoquant les nouveautés sur la vente, et notamment le fait qu'Ajroudi souhaite acquérir maintenant le stade Vélodrome. Le lien est fait aussi avec l'info que j'avais relayée sur le fait que la mairie est assez enclin à vendre le stade depuis l'arrivée de Michel Rubirola à la mairie. Cette volonté de Mohamed Ajroudi de racheter le stade a été dévoilée dans un communiqué publié samedi, une nouvelle façon pour Ajroudi de se mettre la mairie dans la poche et de montrer que son projet est global et très ambitieux. En tout cas, la mairie n'aurait pas répondu pour le moment et l'entourage d'Ajroudi préfère encore une fois traiter le dossier par la voie médiatique, un communiqué avec des fautes d'orthographe qui n'a pas manqué de faire réagir. Mais en tout cas, Ajroudi semble toujours aussi déterminé à racheter l'OM. Autre réponse qu'on a pu avoir de la part d'Alexandre Jacquin, journaliste pour La Provence, qui finalement ne fait que renforcer les interrogations qu'on pouvait avoir. Concernant Gary Cook, personne ne l'a vu à Marseille et mis à part McCourt et Jacques-Henri Hérault, personne ne connaît son rôle réel, ce qui reste très mystérieux. Pour Aldridge, pour l'instant les retombées ne sont pas encore connues puisqu'il était censé vendre des joueurs en Angleterre, mais pour l'instant aucun joueur n'a été vendu. On n'a aucune info en la matière. Deux interrogations en tout cas sur deux hommes qui sont souvent attachés à la cession de club et dont le rôle à l'OM n'est pas encore réellement connu. Jean-Pierre Papin lui a évoqué la vente pour le Parisien, précisant que les dirigeants avaient ramené l'OM en Ligue des Champions et que les résultats sont intéressants. Par contre, il n'est pas tendre avec Hérault qui lui aurait proposé de rejoindre l'OM sur un poste à définir. Hérault devait lui envoyer une proposition par écrit qui n'est jamais arrivée. Aujourd'hui, Papin ne semble plus vouloir rejoindre l'OM puisque le temps est passé. Pourtant, ce serait quand même une très bonne chose d'avoir des légendes de l'OM dans l'organigramme actuel. Sur le mercato, Amadou Dia a évoqué son avenir pour Foot Mercato, j'en avais parlé il y a quelques temps dans un épisode d'ActuOM déjà. Le jeune gardien veut être prêté pour jouer un peu plus, il a réagi à la prolongation de Pelé pour laquelle il a admis avoir été mis au courant assez tôt et a même indiqué vouloir jouer en Espagne, peut-être dans le cadre d'un prêt dès cet été, pourquoi pas. Pour le moment en tout cas en Espagne, aucune piste pour lui. L'OM a en tout cas accepté sa demande de prêt, les agents travaillent et je pense que ce serait la meilleure option de le voir jouer régulièrement parce que l'année dernière il jouait encore avec la Nationale 2. Et à cet âge-là, même s'il est encore jeune, faut avoir une place de titulaire ailleurs pour jouer régulièrement à un niveau un petit peu supérieur pour aussi vouloir une place à l'OM par la suite. Sur les arrivées au poste de latéral gauche, on reste dans l'incertitude. Rokia est toujours blessé, Kaoui est une solution de bricolage pour l'instant en attendant de voir si c'est viable, et si on en croit les infos de La Provence, l'OM suit le latéral brésilien Caio Henrique sous contrat avec l'Atlético Madrid, avec qui il a joué qu'un petit match officiel en Coupe du Roi. Depuis il a enchaîné 3 prêts à Paraná, Fluminense et au Grêmio. Il est évalué à un peu plus d'1 million d'euros par Transfermarkt, mais pourrait partir probablement aux alentours d'une dizaine de millions d'euros, même si sa clause libératoire en Espagne avoisine les 30 millions. On sait pas si ce sera un prêt ou un transfert sec, mais ça pourrait être un bon pari pour relancer un espoir barré à l'Atlético, notamment par l'avènement de Renan Lodi qui s'est révélé cette saison. La concurrence sera rude en tout cas, puisque Porto et Benfica, eux aussi, se seraient positionnés sur le dossier. Sur le dossier Lopez, on n'a pas eu de nouvelles infos, mis à part le fait que, comme vous le savez, Lopez serait choisi par les Andalous pour remplacer Banega. Et d'après les infos de Mundo Deportivo, les Andalous voudraient faire revenir le Croate Ivan Rakitic, le Barça est vendeur et demanderait 10 millions d'euros. Voilà qui pourrait encore une fois éloigner Lopez du FC Séville, même si les deux opérations ne sont pas à exclure non plus. Pour Hiroki Sakai, alors que l'équipe annonçait que le japonais voulait quitter le club dès cet été, ce qui avait été accepté selon les infos de l'équipe, La Provence annonce l'inverse maintenant, Sakai ne veut pas quitter le club et sera catégorique. Il pourrait quand même changer d'avis si AVB ne comptait pas sur lui et préférait Sarr en tant que titulaire, mais je pense que ce sera pas le cas puisque même si sa saison dernière n'était pas bonne du tout, ça reste un bon joueur qui sera utile dans la rotation pour étoffer le groupe. Information centrale de cette vidéo, d'après Bild, les négociations entre l'OM et le Bayern auraient bien avancé pour l'arrivée de Michael Cuisance.
Alors, de ce que j'ai compris, ça devrait tourner autour d'un prêt sans option d'achat, sauf qu'apparemment, ce serait pas non plus à exclure qu'il y ait une option d'achat qui pourrait être incluse dans ce prêt, une option qui pourrait quand même être assez élevée pour un joueur très prometteur qui a signé au Bayern l'été dernier. Alors, d'après Bild, un dénouement positif pourrait intervenir dans les prochains jours. Pour Foot Mercato, par contre, la piste est sérieuse, mais pourrait réellement se boucler à la fin de la Ligue des Champions, puisque Flick compte sur lui pour la fin de la compétition. Des discussions auront lieu en fin de saison entre l'entourage de Cuisance et le Bayern, mais a priori il y a bien des discussions. Reste à savoir s'il y aura une option d'achat ou non et si effectivement le Bayern voudra le lâcher, puisque comme on a pu le voir récemment quand on a joué le Bayern, Cuisance a fait une super rentrée, etc. En tout cas, ce serait un super recrutement. J'aimerais autant qu'il y ait une option d'achat parce que, évidemment, quand on a des joueurs comme ça en prêt, c'est pas forcément là qu'on peut réussir à étoffer l'effectif de manière durable. Si à la fin de l'année il est très bon, il retourne au Bayern et nous finalement on n'aura vécu qu'un an avec lui. Donc j'espère qu'il y aura une petite option d'achat, mais en tout cas, on aura les réponses sans doute plus tard si on en croit les infos de Foot Mercato. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie à tous de l'avoir regardée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à mettre le petit pouce bleu aussi et à vous abonner si vous voulez suivre l'actu de l'OM avec nous. On va se retrouver très vite cette semaine pour un nouvel épisode d'Actu OM probablement, et aussi pour débriefer le prochain match de préparation contre Montpellier le 5 août. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.